Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. L'éloignement d'Allah compte parmi les plus grandes causes d'anxiété, de tristesse et de troubles physiques dont souffrent beaucoup de gens. En effet, ce problème est la plus grande cause de ces maux. Allah dit par ailleurs: quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Surat Al-Zukhruf, verset 36. De ce fait, lorsque tu étudies le cas de la plupart des gens anxieux et tristes, tu remarques qu'ils sont en réalité éloignés de l'obéissance à Allah, de la prière, de l'invocation, du rappel d'Allah, des mosquées, endroits de repos et de tranquillité par excellence, ainsi que des bonnes actions qui sont en vérité les causes de l'épanouissement du cœur, par la permission d'Allah. Parmi les causes qui engendrent l'anxiété chez beaucoup de gens, on trouve l'appréhension qu'ils ont au sujet de l'avenir. C'est pourquoi tu les trouves constamment anxieux. En effet, ils ne savent pas ce qu'ils prévoient pour le prochain jour, ils vivent dans une angoisse permanente, en raison du fait qu'ils pensent continuellement au fur et à mesure à ce que les attentes et ce que le destin leur réserve. De ce fait, ces insufflations et ces angoisses les hantent, nous demandons à Allah le salut et le pardon de nous préserver de ceci. Il n'y a aucun doute que le croyant, comme nous le verrons lorsque nous évoquerons les remèdes à suivre, la peur liée aux maladies dont souffrent de nombreuses personnes compte parmi les causes qui engendrent l'anxiété et la tristesse. En effet, certains d'entre elles entendent parler de la propagation des cancers, des AVC, des crises cardiaques, des virus mortels, c'est pourquoi tu les trouves constamment anxieuses. Nas'alullahu salama wal afiya min hadmin da'im. Et elles pensent à tout cela et attendent que la mort les surprenne. Et tu les trouves agités, troublés, anxieux en raison de cette peur vis-à-vis de ces maladies ou de ces maux qui pourraient toucher certaines personnes. Parmi ces répercussions, il y a le fait que l'anxieux s'isole, se retrouve dans les recoins de la maison. Il aime la solitude. C'est pourquoi tu les trouves grandement craintifs lorsqu'ils côtoient les gens. Cela résulte de l'anxiété. Un autre point, la productivité. Tu trouves en effet que le bon nombre de ces individus anxieux ne sont pas productifs. Ils restent prisonniers de leur tristesse et de leur angoisse. De ce fait, même si tu trouves la personne anxieuse employée dans une entreprise ou travaillant pour l'État, à titre d'exemple, tu ne la retrouveras pas aussi productive que celui qui est épargné par ces mots. Un autre point, la relation qu'elle entretient avec son Seigneur. Généralement, les personnes anxieuses sont loin de l'obéissance d'Allah et ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers lui. Une autre répercussion, l'explosion du marché des imposteurs, des charlatans, des devins et des sorciers qui prétendent les débarrasser de ces maux. De ce fait, à notre époque, malgré la diffusion de la science et la présence de nombreux moyens qui permettent de montrer une belle image de l'islam, et malgré tout ceci, ils préfèrent aller chez des charlatans qui leur vendent que mensonges, subhanallah. Mes très chers frères et sœurs, pour ce qui est des remèdes de l'anxiété et de la tristesse et de la peur, ils sont très simples pour celui à qui Allah en facilité l'utilisation pour cette raison. La règle de base est que la vie terrestre est une demeure d'épreuve, comme on l'appelle dar ibtila. De ce fait, il est impossible que quelqu'un soit épargné par les malheurs d'ici-bas. Et le meilleur remède contre l'anxiété et la tristesse réside dans la croyance islamique authentique et la foi en Allah. En effet, si ces éléments sont réunis chez l'être humain, il n'aura pas besoin de tous ces médicaments et de ces tranquillisants contre ces maux dont souffrent bon nombre de gens. C'est pourquoi il lui incombe d'avoir constamment le souci de corriger sa foi et de connaître la croyance authentique, qui est par la permission d'Allah le Tout-Puissant, le Pardonneur et une des causes de l'épanouissement du cœur. Parmi les éléments de la croyance se trouve celui de la foi en la prédestination et divine et en sa satisfaction au sujet de laquelle Allah dit: nous avons créé toutes choses avec mesure. Surat Al-Qamar, verset 49. Tu dois donc savoir que ce que Allah veut se produira, que ce qu'il ne veut pas n'arrivera pas, et qu'il a déjà écrit le sort de chaque créature 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre.
Ce que tu subis a uniquement atteint conséquemment à son décret. Il n'y a aucun doute que la foi en la prédestination permet de cerner l'anxiété mieux par la permission d'Allah. Elle fait disparaître. D'ailleurs, dans le recueil de hadith d'Al-Tirmidhi, il a rapporté que le prophète fit à Abdullah ibn Abbas, lorsque ce dernier se trouva derrière lui, ces magnifiques recommandations. Sache que si les gens s'unissent pour te profiter, ils ne pourront être utiles que si Allah l'a décrété. De même, s'ils s'assemblent pour te nuire, ils ne pourront te porter préjudice qu'à partir du moment où Allah l'a décidé. Les plumes ont été levées et les feuillets ont séché. Qu'est-ce que cette dernière est belle quand elle est basée sur la satisfaction à la prédestination divine. Ainsi, la vie devient extrêmement belle et pleine de bonheur. Sur ce, je vous dis courage en ces temps difficiles et n'oubliez pas de me dire quelle histoire voulez-vous que je vous raconte. Je vous la raconterai avec joie, incha'Allah. Wa barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.